Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire ma liste de l'équipe de France pour le prochain rassemblement. Didier Deschamps la dira le 31 mai, moi je la dis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher un commentaire, de me dire qui vous auriez pris vous, vous voyez en équipe de France pour le prochain rassemblement. En tout cas, je précise bien sûr que c'est ma liste, pas celle de Didier Deschamps. C'est bien sûr ma liste personnelle, mes envies personnelles. Voilà, donc n'oubliez pas de me dire en commentaire qui vous auriez pris vous. Et donc c'est parti pour cette liste. On commence par l'un des meilleurs gardiens du monde, Mike Maignan. Pour moi, il s'est imposé en équipe de France et à l'AC Milan. C'est indiscutable. Il doit être le gardien titulaire de cette équipe de France pour maintenant, bien sûr, pour le présent, pour le futur, pour les prochaines années. En deuxième gardien, Alphonse Areola. Didier Deschamps aime bien le prendre et moi j'aime bien Alphonse Areola. Je trouve que c'est pas un mauvais gardien et qu'il peut totalement s'imposer et c'est quelqu'un de totalement potable pour être numéro 2 en équipe de France. Voilà. Et pendant ce temps, on a un numéro 2 ou un numéro 3 selon vos envies. C'est Brice Samba, il a été appelé la dernière fois, meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats. Je pense que c'est totalement logique de le garder en équipe de France. Du côté des défenseurs gauche, bien sûr, le top défenseur gauche, Théo Hernandez, l'un des meilleurs défenseurs gauche du monde. Quand il est en forme, quand il n'est pas en forme, il est largement moins bon, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un de largement faisable pour être. C'est largement potable, voilà, pour être titulaire en équipe de France et pour s'imposer en équipe de France en tant que titulaire. En deuxième défenseur gauche, je vous rassure, je ne prendrai pas Eduardo Camavinga, c'est pas du tout un défenseur gauche. Pour moi, c'est vraiment pas son poste, il ne veut pas jouer à ce poste-là. Donc en deuxième, je vais prendre Lucas Digne, il connaît l'équipe de France, Didier Deschamps l'aime bien, moi j'aime bien Lucas Digne. Il apporte des choses offensivement, même si c'est parfois limité défensivement. Voilà, Lucas Digne, c'est une doublure parfaite pour moi à ce poste-là en équipe de France à l'heure actuelle, surtout qu'il est très bon à l'heure actuelle avec Aston Villa, qui est sur une très bonne série aussi. Du côté des défenseurs droits, on a Benjamin Pavard. Voilà, je suis pas fan de Benjamin Pavard en général, que ce soit en défense centrale ou en défense droit, mais quand on n'a pas le choix, bah voilà, on est obligé de le prendre, je pense, à l'heure actuelle, surtout au vu de la liste. Donc je vais prendre Benjamin Pavard. Et en deuxième, bien sûr, Jules Koundé, même si lui aussi il n'est pas adapté à ce poste-là, et que ça fait longtemps que je l'ai plus vu en défense centrale, bah voilà, je pense que le prendre en défense droit, c'est totalement logique en vue, encore une fois, des défenseurs centraux que je prendrai par la suite. Voilà. Et du coup, on enchaîne avec Dayot Upamecano qui est pris en défense centrale. C'est quelqu'un qui s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde à l'heure actuelle. Et sans doute le meilleur défenseur central français à l'heure actuelle. Voilà. C'est l'un des tout meilleurs et je pense que Upamecano va s'installer dans les prochaines années comme l'un des meilleurs. Voire pourquoi pas, j'ai envie de dire le meilleur, même si ça part de loin. Mais voilà, il est dans le top 5 à l'heure actuelle sans problème selon moi. Et donc Ibrahima Konaté, son grand ami, je le prends en numéro 2, voilà. Mais pour moi, c'est pas vraiment quelqu'un qui devrait partir titulaire au vu de ses dernières sorties avec Liverpool. Pierre Kaloulou qui peut dépanner en défense droite comme l'aime bien Didier Deschamps, mais il joue défenseur central, donc je le prendrai pour l'instant pour être défenseur central, surtout que pour une première, être défenseur droit pour lui, je pense pas que ça serait bien. Et donc pour une première, pour un autre, Mohamed Simakan, il peut jouer lui aussi défenseur droit, défenseur central. C'est quelqu'un qui connaît le top niveau, tout comme Pierre Kaloulou. Je pense que c'est quelqu'un qui peut totalement découvrir l'équipe de France, quelqu'un que j'aime beaucoup et on en parle déjà depuis un moment, donc je pense que c'est mérité pour lui. Au milieu, on a Adrien Rabiot, il s'est imposé comme le meilleur milieu français aux côtés de Aurélien Tchouameni. Je pense que c'est quelqu'un de complètement complémentaire qu'il faut absolument prendre, qui est en forme actuelle. Aurélien Tchouameni, du coup, à ses côtés, c'est quelqu'un par une grande maturité, une grande classe. Voilà, Aurélien Tchouameni, c'est quand même l'un des tout meilleurs à l'heure actuelle aussi. Donc, on a la chance d'avoir Tchouameni, bien sûr, qu'il faut naturellement le prendre. À ses côtés, Kamavinga, je ne l'ai pas pris en défense gauche, donc on est obligé de le prendre en milieu centre. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est imposé ces dernières années, je dirais depuis un an, voilà, comme l'un des meilleurs milieux français. Donc je pense pas qu'il faut gâcher son potentiel à un poste qu'il n'aime pas. Donc le prendre en milieu central pour être pour l'instant pour moi remplaçant, c'est complètement logique et normal. Voilà. Ensuite, je le place en milieu. Antoine Griezmann, il s'est complètement refait une santé cette année, que ce soit en équipe de France ou à l'Atlético Madrid. C'est complètement logique de le prendre et de le prendre bien sûr en tant que titulaire de cette équipe de France. Voilà. Ensuite, je prends quelqu'un que j'aime beaucoup, Youssouf Fofana. Je pense que même s'il n'est pas en forme ces derniers temps, voilà, c'est quelqu'un qui commence à connaître l'équipe de France et qui, par ses entrées, peut quand même faire la différence au milieu de terrain et apporter quelque chose. Tout comme quelqu'un, Valentin Rongier, titulaire à l'OM, capitaine de l'OM. Il s'est refait une santé physique et je pense que c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Ça fait un moment qu'on en parle en équipe de France. Moi, je décide de lui faire confiance pour ce rassemblement-là. Du côté des attaquants, tout d'abord Ousmane Dembélé, voilà, c'est un ailier complètement explosif, même si je préfère Kingsley Coman, voilà. Ousmane Dembélé, c'est quand même quelqu'un qui s'est imposé comme l'un des meilleurs alliés et l'un des plus prodigieux ces dernières années. Et en parlant de Coman, c'est le deuxième attaquant que je prends. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment parfait, quelqu'un de virevoltant, que je préfère à Dembélé, voilà.
Deuxième Français le plus titré de l'histoire, ça m'a fait rire. Mais bon, pas grave, voilà, à son jeune âge, il a gagné beaucoup de trophées, il fait souvent la différence, il marque souvent. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'avoir sa place en équipe de France. On a donc Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle selon certains. Voilà, c'est quelqu'un de génial, de virevoltant, de spectaculaire, capitaine de l'équipe de France. Voilà, on ne peut pas se passer de Kylian. Ensuite, on a donc Olivier Giroud. Il a toujours été voilà, fidèle à son poste, fidèle à l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il est toujours disponible et le temps qu'il est disponible, qu'il peut apporter son expérience et ses qualités, car il en a toujours, bah, il faut garder Olivier Giroud. Ensuite, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui sera jamais pris par Didier Deschamps parce qu'il y a eu des problèmes avec Didier Deschamps. Mais voilà, Alexandre Lacazette, deuxième meilleur buteur du championnat de France, 27 buts. Je vois pas comment tu peux ne pas prendre Alexandre Lacazette. Voilà, il a d'énormes qualités. Sans doute que Didier Deschamps ne le prendra pas et c'est fort dommage. Mais voilà, Alexandre Lacazette, c'est à prendre bien sûr, le temps qu'il est en forme. Et le sixième attaquant, j'ai le droit à 7 attaquants vu que j'ai pris 5 milieux, voilà. Donc j'ai le droit à 7 attaquants. Le sixième, c'est Kolo Muani, il peut jouer sur le côté, buteur. Pour moi, il est en train de s'imposer comme un titulaire en équipe de France, comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Voilà, il faut encore le policher, il a encore pas mal d'améliorations, mais pour moi, ça peut devenir l'un des meilleurs neufs s'il arrive encore une fois à s'améliorer, à se développer et pourquoi pas marquer plus de buts, être un peu plus décisif. Voilà. Ensuite, le septième et dernier attaquant, dernier joueur de cette liste, Christopher Nkunku, c'est quelqu'un de superbe. Malgré tout, si on joue pas avec un milieu offensif, je vois mal comment on peut mettre Nkunku, mais je pense que Deschamps il trouvera une solution tactique pour mettre Nkunku. En tout cas, voilà, il a été absent une bonne partie de l'année. Malgré tout, il a quand même fini meilleur buteur de la Bundesliga. Ça montre à quel point il est décisif, à quel point il est fort. Il a encore des axes d'amélioration. Donc pour moi, Christopher Nkunku, c'est vraiment quelqu'un à prendre, à policher. S'il peut jouer allié, le faire jouer allié. S'il faut faire jouer buteur, il faut le faire jouer buteur. Mais il faut le faire rentrer dans ce dispositif, dans cette équipe, car c'est quelqu'un qui apporte énormément. Mention spéciale à Marcus Thuram, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui peut jouer allié, qui peut jouer buteur, je l'aime énormément. Mais dans cette liste-là, pour moi, Marcus Thuram n'a malheureusement pas sa place. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas encore une fois de liker, de vous abonner, de lâcher votre commentaire. Et vous, qui vous auriez pris pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, ça m'intéresse. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc à la prochaine, ciao ciao.